Bonjour tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour nous tester sur un nouveau jeu Divinity 2. Oh. Alors, Ego Draconis, hein, bien sûr, on va pas commencer par l'extension tout de suite. Donc on va commencer une nouvelle partie. Et on va raconter un petit peu après la cinématique quelle est l'histoire du jeu. Alors, après cette cinématique un peu bizarre, parce qu'elle n'explique pas grand chose, on arrive sur la création de personnages. Donc, Divinity 2 prend place 20 à 40 ans après, je sais plus la date exacte, mais suffisamment longtemps après Divine Divinity. Dans Divine Divinity, qui était un hack and slash en monde ouvert, ce qui était assez rare et tout à fait appréciable, eh bien, vous incarniez l'élu divin qui allait mettre en échec le complot donc du démon des mensonges qui voulait faire naître une espèce d'antéchrist, un bébé du nom de Damien. À la fin du jeu, vous arriviez à vaincre le démon des mensonges, mais trop tard. Le bébé était né. Votre personnage était censé tuer le bébé, mais il n'en a pas eu la force et il est sorti du donjon des vilains avec le bébé sous sa protection. Donc dans les années qui ont suivi, l'élu divin a tenté de cacher à Damien quelle était sa vraie nature et qui il est véritablement. Malheureusement, à cause de la trahison d'une jeune femme, Damien a su qui il était et je crois que c'est le Conseil des Ombres, le culte, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, ce groupe maléfique qui veut prendre contrôle de Damien pour qu'il accomplisse sa destinée et détruise le monde. Une guerre s'en est suivie, donc l'élu divin contre l'armée de Damien. Damien a été vaincu, mais lors de cette guerre, l'élu divin a été tué par traîtrise par un dragon. Alors que les dragons étaient censés être les amis de l'élu divin. L'un d'entre eux l'a trahi. Et depuis, les dragons sont chassés par un groupe qui s'appelle les Draconis. Et les Draconis ont quasiment exterminé tous les dragons du monde, il n'en reste plus beaucoup. Et donc, Divinity 2 démarre avec la création d'un personnage qui est un Draconis, et vous allez faire vos armes en tant que Draconis. Par contre, vous avez vu des espèces de citadelles volantes avec un personnage dessus. Ce personnage, c'est Damien, car Damien revient pour tenter à nouveau d'envahir le monde. Alors on va faire une femme, ça n'a aucune importance que l'on fasse homme ou femme. Donc on a diverses coiffures disponibles. Une blondasse, voilà. J'ai déclenché quelque chose, mais quoi? 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 Ma colère sera terrible. Ah, je ne me sens pas très bien. On va prendre cette voie. Donc la création de personnage est donc tout à fait basique.
Donc vous voyez une Nous y vallée sommes. paisible. Brille loin. L'endroit où les disciples deviennent de vrais draconis. Et c'est aujourd'hui ton tour. Et comme nous explique donc notre commandant, c'est le jour où nous allons passer notre test pour voir si nous pouvons être draconis. Donc on va voir le début de notre initiation, donc dans la vallée de Brille-Loin. Donc c'est un peu le tutoriel du jeu, donc on va parcourir ce tutoriel. Donc quels sont Ils mes fort ordres? simples. Va trouver les hommes et les femmes qui vivent ici et profite de leur savoir. Cela peut te sembler vague, mais Brille loin t'apportera toutes les réponses. Tu dois le découvrir par toi-même. Ne te tracasse pas. Tout va bien se passer. C'est un moment important dans la vie d'un draconis et rares sont ceux à s'être mal débrouillés par la suite. Alors vous ne venez pas avec moi? J'aimerais vraiment retourner dans le village, mais cela m'est interdit. Les draconis ne peuvent y entrer qu'une seule fois dans leur vie, en tant que disciples. De toute manière, il serait imprudent de me joindre à toi. Chaque draconis doit accomplir ce voyage seul. Alors je serai un vrai draconis la prochaine fois que nous nous Non, pas tout rencontrerons. à fait. Après l'initiation, nous retournerons à Bourg-du-Marais pour achever le rituel. Eh bien Nous soit. nous parlerons de ça à notre retour, Georges du Zeppelin. Bonne chance, draconis. Certes, certes. Donc ça, donc Divine Divinity c'était un hack and slash. Divinity 2 est un jeu de rôle action. Pas du tout un hack and slash. On va juste regarder parce que je trouve que le son est quand même un poil fort. Ah, ces vauriens tapageurs sont partis. Voilà. Donc c'est un jeu avec une maniabilité que je trouve vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup, je trouve que le côté action est vraiment extrêmement bien réalisé. Alors je tabasse des lapins. C'est pas pour rien. Si j'arrive à tuer 30 lapins, et j'y arriverai à terme, ça débloque un petit bonus. Ça, il faut connaître le jeu pour le savoir. La victoire est mienne. Oui, enfin, se targuer d'avoir remporté la victoire sur un lapin, c'est quand même pas exceptionnel. Hein. Mais bon, ce que j'en dis. Laissez-moi vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Brille-Loin. Mais je te parlais pas, je vais tabasser le lapin. Et je vous félicite pour votre patience. La plupart des draconis détestent être traités comme des élèves. Vous ne trouvez pas que le mot novice est offensant pour quelqu'un qui, depuis l'âge de 10 ans, a été formé pour rejoindre l'élite des guerriers humains? Ne vous en faites pas. Vous mériterez bientôt le titre de draconis. Je n'aurais pas dit mieux. Je crois même que je n'ai qu'une chose à ajouter. Morgana vous attend près de la même. D'accord, Morgana m'attend, bah bonne journée. Ah bah maintenant il est parti le lapin. Tu m'as fait rater un lapin quoi. Mec, si j'arrive pas à faire mes 30 lapins un jour, je viendrai te tabasser toi à la place. Il est là. Tiens, voilà. Alors Divinity Original Sin, Divinity 2, pardon, c'est un jeu qui fait la part belle à l'exploration. Il y a pas mal de choses cachées, des livres de compétences cachés. Vous allez avoir la possibilité de lire par télépathie l'esprit des gens. Certaines personnes vous donneront des quêtes, certaines personnes vous apporteront des skill points. Ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance a priori. Par contre, le problème c'est que quand vous lisez dans l'esprit de quelqu'un par télépathie, ça vous consume de l'XP que vous perdez définitivement. Donc il faut le faire avec parcimonie. Donc là on a un livre, ici c'est du lore. Je peux le ramasser. Au niveau du jeu, donc l'interface classique, en bas vous avez en rouge une barre de vie, en bleu une barre de mana, des emplacements rapides au nombre de 8. Ici vous avez donc un inventaire, donc collier, bague, gants, ceinture, casque, etc. 3 sets d'armes alternatifs.
vous avez en bas à droite les caractéristiques de votre personnage, vitalité, esprit, force, dextérité, intelligence. Vous avez donc les statistiques, les résistances, les jets de sauvegarde, les dégâts que vous infligez. Et en haut, plusieurs onglets, donc compétences, avec toutes les compétences du jeu. Personnellement, je partirais plutôt sur un mage, avec une compétence que j'aime beaucoup, qui est projectile magique, que je trouve vraiment très puissante. Après, vous avez le journal avec les quêtes. Pour l'instant, j'ai le réseau de Brie-Loin. J'ai rencontré un dénommé Edmund qui m'a souhaité la bienvenue en ville et m'a dit d'aller trouver une puissante magicienne appelée Morgana. Elle vit près d'une cascade au bout de Brie-Loin. C'est la première personne à qui je dois aller parler. Vous avez ensuite la possibilité de sauvegarder, de charger et d'accéder à la carte du monde. Donc là, le monde pour l'instant, il se limite à Brie-Loin. Alors après, vous pouvez avoir zoom arrière sur la carte du monde. Ça va pas vous aider beaucoup. En réalité, on est au bout du fjord de Robas. Bon, bref. Donc on avance. Je vois un lapin là-bas. Lapin, 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 lapin. Voilà, merci lapin. Près de la chute d'eau. Combiner ce breuvage avec le distillat de la nuit dernière pourrait provoquer une implosion. Essayez quand même. Parfois tu es vraiment irresponsable. Facile à dire pour toi. Tu ne peux pas mourir une seconde fois. Donc la personne que nous cherchons est folle, elle parle toute seule. Ravi de te voir, disciple. Je suis Morgana, l'archimage de Brie-Loin. Oh, tout le monde exagère un peu quand un futur draconis arrive. Nous avons tous des recherches à mener, ainsi qu'une vie confortable. Mais le village est parfois un peu mort. Mais revenons à la raison de ta présence ici. Le rituel qui fera de toi un vrai draconis. Parlez-moi de ce rituel. Alors, je vais pouvoir blaguer un peu. Ce rituel, le secret d'un numéro de jonglerie extraordinaire. Mais ce rituel est sérieux. Alors prête-moi toute ton attention. Un draconis doit haïr les dragons, mais aussi les comprendre. Il y a un vieil adage militaire qu'aucun ordre de Rivellon n'applique aussi sérieusement que l'Académie. Connais ton ennemi. Pour atteindre ce but, je vais te conférer les souvenirs draconiques. Tu comprendras ainsi leur langue, leur motivation, leur pouvoir et leur faiblesse. Cela donnera aussi à tes yeux la couleur argentée caractéristique des draconis, qui te permettra de voir les esprits des morts. Le rituel a un effet secondaire, mais nul ne peut rien y faire. Quel est cet effet secondaire? Le sort présente un véritable inconvénient. Il n'a pas été conçu pour un cerveau humain. Tout ce que tu as appris pour devenir draconis a dû être effacé pour lui faire de la place. Donc en d'autres termes, on va repartir un peu à zéro, quoi. C'est déplaisant, j'en conviens. Mais un draconis a absolument besoin de ses souvenirs draconiques. Tes pouvoirs restent cependant enfouis dans ton inconscient. Tu regagneras donc tes compétences assez rapidement. Devenir un draconis est éprouvant, mais tu rejoindras ainsi les plus grands héros de Rivellon. Prépare-toi à devenir un draconis. Et voilà. Tu auras peut-être le vertige un moment. Et tu risques de ressentir une certaine confusion. Un nouveau voyage commence pour toi. Ton avenir est comme une page vierge, prête à être remplie de formidables aventures. Mais avant de partir d'ici en quête de dragons et de gloire, n'oublie pas d'aller voir nos vétérans. Albéric, Aramir et Gauvin en savent plus sur leurs professions respectives que n'importe qui d'autre. Et n'oublie pas Isobel. Les souvenirs draconiques mis à part, le don qu'elle t'accordera est le plus précieux que tu recevras à Brie-Loin. Donc au revoir. Divin te bénisse.
Donc Isobel, elle m'apprendra normalement à lire dans l'esprit des gens. Donc là, vous voyez, est apparu un fantôme. Pourrions-nous ajouter des lucioles? Ça résoudrait le problème de luminosité, mais ça n'améliorerait pas vraiment le goût. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as vu un fantôme. Ah oui, il a un sens de l'humour assez spécial. Draconis, je te présente Toral. C'est très surfait. Je m'attendais à un long repos. Mais non. Je fais toujours le même travail. Et aucun de mes anciens clients ne peut plus me voir. Adieu. Alors pourquoi êtes-vous toujours ici? La plupart des fantômes que tu rencontreras ont des affaires à régler. Tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes, la force de leur volonté les lie au monde matériel. Dans mon cas, c'est ma passion pour l'alchimie qui me retient. Je ne trouverai la paix qu'après avoir percé ses plus profonds mystères. Et ça risque de prendre un certain temps. Nous reparlerons. Elle me trouver. Comment avance ce remède? Le général Luxurius va bientôt retrouver une seconde jeunesse. Donc me voilà en cours de formation pour devenir Draconis. Donc on va aller voir Isobel. De toute façon là vous la voyez, elle a un point d'exclamation sur la tête. Tu as rencontré Morgana? Nous pouvons donc passer à la phase suivante. Pense à quelque chose, n'importe quoi. Mais je suis flattée. Mais je crains que ce ne soit ni le lieu ni le moment de folâtrer. Oui, j'ai pensé qu'elle était très jolie. Et elle a deviné. Tu dois pourtant avoir entendu parler du don de télépathie que possèdent les draconis. Et tu te demandais peut-être comment ils obtiennent une compétence aussi extraordinaire. La réponse est simple. C'est moi qui la leur confère. D'où vient cette compétence unique? Elle n'était accordée qu'aux dragons jusqu'à la découverte d'un parchemin contenant le sort. Un draconis l'a trouvé dans les ruines de la citadelle d'un chevalier dragon, et nous l'utilisons depuis ce jour. M'accorderez-vous ce pouvoir? Bien sûr, c'est l'une des raisons de ta présence ici. À présent, ne bouge pas, et regarde-moi bien dans les yeux. Et voilà, tu peux désormais percer les secrets des uns et des autres. Du coup là dans l'interface sur la gauche vous avez anticipation. Si vous cliquez dessus, il va vous indiquer la perte d'XP pour le faire. Donc là je ne vais pas le faire sur elle parce que ça n'apprend rien d'intéressant. Mais prends garde, les esprits puissants sont difficiles à lire et cela a un coût. Tu dois donc travailler tes compétences si tu veux perfectionner cet art. Porte-toi bien, Draconis. Et il y a effectivement une compétence. Dans la liste des compétences, les compétences Draconis, à droite il y a anticipation. Qui pour l'instant est en 5 niveaux, mais par la suite elle pourra monter en 15 niveaux. Et ça réduit le coût en expérience de l'utilisation de du Mind Read. Sachant que la télépathie alors soit vous jouez le jeu en aveugle et vous allez l'utiliser sur tout le monde et vous allez perdre énormément d'XP très souvent pour rien. Soit vous allez sur Google et vous faites une recherche donc pour voir qui dit quoi en Mind Read, et à ce moment là vous vous contentez de lire dans l'esprit des gens que vous avez sélectionnés. Alors ici on vous demande de parler aux vétérans. Les vétérans, donc en fait vous enseignez 3 classes de base du jeu. Vous avez dans les compétences, vous voyez, vous avez prêtre, mage, guerrier, ranger. En fait, bon, prêtre c'est encore spécial. Les 3 classes de base c'est mage, guerrier, ranger. Donc vous avez un personnage qui va vous donner 2 compétences de base de mage, un autre qui vous donnera 2 compétences de base de guerrier, et le dernier 2 compétences de base de ranger. Moi je dis que je voulais plutôt être mage, donc on va voir Albéric. Oh, le nouveau Draconis. Oui, je suis Albéric de Sorcier. Alors, naturellement, je te recommande l'usage de la magie. Je n'ai pas toute la journée. Mes expériences me prennent tout mon temps. Mais je peux te consacrer quelques minutes.
Je désire m'exercer à la magie. Si tu veux. Essaie juste de ne pas incendier notre enclave, d'accord? Sonia se trouve près de l'entrée de l'arène. Elle t'expliquera le reste. Voilà, donc j'ai réussi une quête. Et en quête, vous savez toujours, en haut, des récompenses de base. Et en bas, vous avez des récompenses additionnelles. Vous en choisissez en général une. C'est indiqué, hein, une récompense restante. Donc j'ai le choix entre 50 XP ou 200 pièces d'or. Rien ne remplace l'XP, bien sûr. Alors par contre... Ah, non. En fait, j'avais le choix entre 25 XP et 100 pièces d'or. C'est sûr que si je regarde à l'envers, ça va pas aller. Donc c'est en bas que vous avez les récompenses fixes et en haut les récompenses aléatoires. Mais bon, je préfère toujours l'XP, comme dit. Souhaitez-vous choisir votre récompense? Oui. Et j'ai récupéré une masse, ma première masse d'armes par Albéric. Les aventures de Fabien de Férolles. Bon. Donc on demande d'aller voir Sonia à l'entrée de l'arène. Et donc j'ai eu une compétence. Regarde-toi. Pas la moindre cicatrice sur ta ravissante peau de novice. Bien parlé. Rares sont ceux qui font preuve si vite d'une telle attitude après le rituel de la mémoire. La meilleure chose à faire est de remonter en selle aussi vite que possible. Je peux te trouver quelque chose à combattre si tu veux. Oui, j'aimerais m'entraîner. Bien. Prépare-toi à pulvériser des gobelins. Avec plaisir. Donc là-bas vous avez un gobelin. Alors je suis magicien mais j'y vais à la masse. C'était pas très intelligent. Mais bon. Donc il faut explorer. Faut pas avoir peur d'aller sur les rochers, enfin partout où vous pouvez. Là, vous voyez, il y a un livre, par exemple, en haut de ce rocher. C'est un livre de compétences. Quand vous allez dans divers, non pas dans divers, dans objet, livre de compétences, vous double-cliquez dessus et ça vous donne un point de compétence. Donc pour moi, ce sera un point projectile magique. Parce que j'ai envie d'avoir cette compétence de base. Par contre, pour l'utiliser, il faut faire coulisser du coup la compétence là. Alors moi, projectile magique sera ma compétence numéro 1. Ah mais attendez. Alors, compétence boule de feu, voilà. Donc pour la lancer. C'est un jeu d'enfant. Voilà, toi là en bas. Je ne peux pas. Voilà. Donc ça vous apprend donc les rudiments du déplacement et du combat. C'est pas spécialement compliqué, ça vous rapporte pas grand chose d'XP. C'est vraiment du pur tutoriel. Voilà, on a terminé avec les gobelins ici. C'est pas compliqué, hein. C'est un jeu au maniement extrêmement simple, mais très efficace. Du coup, j'en ai terminé avec l'apprentissage. Je crois qu'il est temps pour vous de retourner à l'Académie, Draconis. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez bénéficier que d'un seul sort de nos vétérans en partant. Alors, Oui, j'ai choisi mage. Revenons aux zeppelins. Te voilà enfin. Excuse-moi, mais je te féliciterai plus tard.
Pourquoi donc? Nous venons d'être informés qu'un dragon a été repéré dans le vallon brisé. Bien que ce soit une excellente nouvelle, elle n'arrive pas au meilleur moment. Tu devais accomplir un rituel canalisant les souvenirs draconiques, ce qui est extrêmement important pour ta santé et celle de ceux qui t'entourent. Si nous le reportons trop longtemps, les souvenirs draconiques vont te submerger. Ceux qui survivent à cette terrible affliction finissent dans de profondes donjons, où ils s'arrachent les yeux et se dévorent la langue. Quel spectacle intéressant. Mais aussi horrible que soit cette perspective, le dragon passe avant tout. J'espère que nous pourrons improviser en chemin. Au moins, elle sait réconforter les gens. Je vois que tu as choisi de t'exercer à la magie. Tu veux donc affronter notre ennemi en suivant la voie du sorcier? Ouais, c'est ce que je veux. La destinée des draconis va enfin s'accomplir. Vite! Tout le monde à bord! Et c'en est fini du tutoriel. Bon, il est temps de partir en chasse. Marius, je te charge des recherches préliminaires dans la vallée. Mais préviens-moi avant d'attaquer le dragon. Je vais prévenir les autorités locales de notre arrivée. Quand tu auras des informations, reviens me voir et on sortira. C'est compris? Oui, madame. Bien. Ce jour restera gravé dans les annales. Allez, au boulot. Pas si vite. Modère ton enthousiasme. Ta santé mentale est encore instable. Je préfère te tenir à l'abri de haut. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi une mission pour toi. Va dans le village et interroge les gens au sujet du dragon. Les villageois l'ont peut-être vu. Ok. Pas de problème. Je serai certainement dans la caserne. Les capitaines et autres autochtones veulent toujours parler aux draconis. Les autochtones. J'adore. Ça leur donne l'impression d'être plus important à ces paysans. Cette nana, elle est puante. Je te jure. Alors, là, concrètement, on arrive sur la première vraie partie du jeu. Donc, Divinity 2 est un jeu en 3 grandes parties, plus une partie finale. Donc, les 3 grandes parties, ça va être d'abord cette première partie qui sera assez champêtre et fort sympathique. Donc, le vallon brisé. Puis, il y aura une île. Et enfin, les fjords d'Orobas. Avant de se terminer. Après, il y aura un add-on, bien sûr. C'est un jeu qui est quand même relativement long. Alors, on va commencer donc cette première partie qui est pas très compliquée. Qui vous permet vraiment de vous familiariser avec le jeu. Donc là, le principe, il y a des téléporteurs. Voilà, sanctuaire du village, vallon brisé. Donc moi, il faut que j'aille au village. Bon, bah, certes, interroger les gens. Certes, mais je vais pas faire que ça parce que sinon je vais m'ennuyer. Pour l'instant, je n'ai pas encore la capacité de faire des super sauts. Ça viendra
dans le jeu. Donc là, ça fait une demi-heure qu'on y est. Je vais faire une petite pause et je reviens dans quelques instants.